99 B. Attends, tu te gueule toi. Ouais, puis la plaque de renaissance sur le truc. Ah ouais. Puis t'as jamais pris une barrière sur le toit. Bon, je pense qu'on te sévère. 339. Ah, petite parenthèse, là, vous avez vu, le gars il klaxonne parce que la barrière est ouverte et le feu est rouge. Mais bon, ça marque plaque non lue. Et veuillez taper le code. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je descends du camion, je tape le code. Tout simplement, c'est pour la simple et bonne raison, c'est que si la barrière descend quand tu passes, c'est toi qui es en tort. C'est plus l'histoire de la barrière. T'es passé, le feu est rouge, la barrière descend, ma foi, il a fait pour toi, quoi. Et l'autre, il te klaxonne, quoi. Tu te dis, bah, abruti, quoi, un abruti. Encore un trop pressé. Allez, on est je sais même plus quel jour on est du coup. Mardi, mercredi, on est mercredi. Et là je viens de filer. Et on est parti pour aller recharger tout simplement. Si ça veut marcher, on va recharger. On va charger pour le 76. Ça va changer un peu. Ça va changer un peu. Ça fait un bon moment que je suis pas monté là-bas. Ah bon. Ça n'a pas dû changer de place, hein, quoi. Ça va faire du bien de changer un peu de coin. Voilà, j'avais rendez-vous à
à 14h, il est 15h30, je repars que maintenant. Bon, je suis arrivé, c'était 13h, je sais plus combien, mais bon, j'étais en avance, hein, je vais pas attendre comme un connard à 2 km du client pour rien, donc j'ai été voir des fois qu'ils te prennent, puis c'est tout, merde. Je mets la main sur le klaxon, ça klaxonne, non. J'ai essayé et ça n'a pas marché, tout simplement. Moi je chargeais un client qu'on faisait régulièrement avant, d'ailleurs les clients que je vais faire je les ai déjà fait il y a longtemps, quand on faisait, pour ceux qui suivent depuis longtemps, avant avec Cyril on faisait beaucoup de 76 quoi. On faisait beaucoup de Lyon 76, enfin, on faisait quasi que ça quoi. On faisait 2 ou 3 tours semaine d'ailleurs, donc ça fait une belle trotte. Et ça c'est un client qu'on a j'ai déjà chargé pour aller vider justement. J'ai déjà fait ce tour là, mais il y a un petit moment. Parce qu'au début, quand on était moi et Cyril dans la boutique, et ben on faisait 2 ou 3 tours de Lyon 76 toutes les semaines en fait. On chargeait tous les jours, tous les jours il y avait un camion qui chargeait en fait. Chez le même client, dans le 76, pour redescendre sur Lyon. Et après, je ne sais même plus pourquoi ça s'est arrêté. Je sais pas en fait pourquoi ça s'est arrêté. Mais bon. Le principal c'est que la barrière elle est rouge, j'adore ça. Donc il n'y a plus de barrière mais le truc est rouge. Faut réparer vos trucs. Comme il faut, j'avais la ceinture derrière moi en fait. Et puis voilà, donc on est parti direction le chargement et ensuite le 76. Allez, on est parti direction le 76, hein, ça fait un moment que j'ai pas été là-bas. J'ai 2 clients, Oudal et Grand Quevilly, donc ça va rappeler des souvenirs. Donc là, je vais faire, là je suis à Belleville, donc je vais faire Belleville, Mâcon, Digoin, Bourbon-Lancy, 26, Nevers, Gien, Chartres, et puis après on monte tout au travers là-bas. Donc déjà dans un premier temps, on va passer au dépôt, je vais aller prendre ma douche, comme ça ce sera toujours ça de fait. Et je vais faire mes pleins de gasoil aussi, ce serait pas mal. C'était un peu le bordel pour charger parce qu'il me charge en 34 palettes. Sauf que ça tenait pas. Ça passe un 34 palettes. Hein. Justement c'est des remorques 34 qu'on a nous. Donc pour mettre 34 on les met toutes par deux. Et on arrive à 34 et on a ras les portes. Mais pour ça faut pas qu'il y ait un carton, pas une palette un tout petit peu plus large quoi, parce que sinon tu fermes plus les portes. Et forcément qu'est-ce qui est arrivé, on ferme plus les portes. J'ai dit au gars fais attention, oui t'inquiète j'ai l'habitude. Puis arrivé au moment de fermer, ça fermait plus. Donc il a fallu qu'il rebouge les palettes, on en a gerbé une, enfin bref, ça fait merdier quoi. Mais bon, le principal c'est que ce soit fait et maintenant direction le dépôt. Allô? Ouais Vincent. Allô? Je savais bien que ça allait être un sketch ton truc là. Oui. Donc j'ai chargé, sauf que normalement on doit pas gerber. Sauf qu'il y avait des palettes gerbées, donc il a fallu demander l'accord, tu vois, enfin bref. Un truc de donc, merde. Finalement tu te retrouves avec combien? 33 palettes au sol? J'ai 33 palettes au sol, 51 totale. Ah, c'est vraiment des blaireaux. Putain. Mais l'hôtel. De toute façon on y va régulièrement en frigo, c'est tout le temps la merde. Ouais. La fille elle me dit non, elle me dit vous pouvez pas en avoir 51, je sais quand même ce qu'ils ont changé. Je lui dis qu'il y a 51 palettes. Elle dit oui, c'est interdit de gerber. Je dis écoute, le gars il a chargé la commande que vous m'avez donnée quoi. Je dis moi je peux pas savoir que c'est interdit de gerber, pas gerber. Alors elle me dit bon en plus elle te raconte des conneries parce que chaque fois qu'on y va on gerbe. Bah oui, c'est pour ça que moi j'ai déjà gerbé. Ouais. Donc j'ai dit bon
ma foi. T'as déjà été de toute façon en plus toi? Bah oui, mais j'ai déjà germé chez eux, donc je comprends pas. Bah non, en frigo, on gère toutes les semaines. Bah Encore la semaine dernière, on a changé un complet 33 palettes au sol, il y en avait 62. bah Donc 62 palettes, et après, à moins qu'on ne sait pas encore faire, qu'ils nous font voir comment ils font pour mettre 62 palettes au sol, mais moi, faut même pas chercher à comprendre. bah, Ça fait mal à la la tête. fille, je lui dis mais vous voyez bien, elle dit c'est pas possible. Je dis vous voyez bien que sur le papier c'est marqué 34 sol, 51 support. Donc un support c'est une palette, hein, c'est pas un carton. Hein. Oui, exact, oui. Ah oui, bah vous croyez, bah j'ai rappelé le cariste comme ça on va C'était gagner du temps. laquelle? C'était la jeune ou la vieille? Une jeune, mais je l'avais jamais vue. Une stagiaire? Ouais, je pense, ouais. Ou pour l'été, tu sais, tu vois, un truc qui remplace pendant l'été. Ou... Ouais, ouais. J'ai un support, c'est une palette. Ouais. Ouais, on change pas l'équipe qui gagne, quoi. Merde, je suis n'importe quoi. Et l'onde, à quel là-bas? Bah pas trop, non, mais bon, c'est longuet, quoi. Est-ce que d'habitude ça va mieux que ça pour charger? Ouais, bah ouais. Ouais, mais là, on a déjà mis une demi-heure pour lui faire comprendre ce que c'était qu'un support et puis une palette. Hein, tu sais. Elle me dit, oh, c'est pas possible. Bah, je dis, si, c'est possible. Je dis, c'est dans la remorque, c'est chargé, c'est forcément que c'est possible. Ah, les tocards, putain, c'est... Bon, bah, je redescends. Enfin. Ouais. Enfin, je me comprends. Ouais. Faire le plein, je vais faire le plein passant et puis je vais monter, et puis voilà. Ok, ça marche. Bah, tu t'affoles pas, hein. Ben. Allô? Ouais, je t'entends. Tu vides comment ça s'appelle? Le Saint-Étienne de Rouvray, là. Non, c'est pas le Grand Quevilly. Le Grand Quevilly, tu vides pas avant 14h, c'est pas la peine. Ah ben le Houdal il est avant, faut que je fasse Houdal avant. Oui, tu vois, tu le vends, mais tu le vides pas à 8h demain matin, c'est ça que je voulais te dire. Ouais, d'accord. C'est pas la peine de monter la route pour 8h et puis après ils vont te faire attendre. En même temps, je suis à Belleville, il est 18h, donc... Comment? Je suis à Belleville, il est 18h, donc déjà le temps de monter. Donc les aides, ouais, exactement. Donc tu vides le Houdal fin de matinée. Fin de matinée et puis l'autre en début d'après, voilà. Voilà, l'autre à 13h30, 14h, ça sera très bien. Dac, on fait comme ça. Ok, allez, bonne route à Ouais, à demain. Ciao. Allez, on est reparti, du coup, Vincent vient de m'appeler là et bah, il est midi moins 20. Hier j'ai eu une grosse galère, route barrée, après déviation, route barrée la nuit de déviation, non mais un truc de ouf. Donc je me suis bien fait chier pour faire Orléans-Chartres pour ceux qui savent. Et puis du coup bah là on redescend, on va à Grand Quevilly vider le premier qui normalement était le deuxième, donc j'ai le premier aux portes et le deuxième, enfin bref, il va falloir qu'il vire 6 palettes pour récupérer les leurs, qui vont encore être contents. Et ensuite on va à Houdal, et je recharge juste à côté de Houdal apparemment. Donc on verra bien. On verra bien. Bon, en tout cas bien fait chier quoi. Donc déviation route barrée. Tu prends la déviation. Et ben la route était fermée la nuit. Non mais un truc de ouf hein, pour des travaux. C'est ça des fois quand tu changes de département, bah voilà le bordel quoi. Mais c'est pas grave, on a perdu une petite heure quoi. Puis là on est parti, on va les vider. Allez, je vous reprends après. Donc on continue dans la série de merde, hein, de clients de merde. Bon, en fait c'est pas le client réceptionnaire, c'est l'expéditeur qui a fait de la merde. Donc j'ai rendez-vous demain à 17h pour vider. Donc là ils ont fait des pieds des mains, ils sont appelés, re-appelés. Et la fille elle me prend ce soir à 17h, mais bon elle pète un câble, elle a pété un câble parce qu'ils l'ont clairement... l'affréteur qui a fait de la merde, hein, parce qu'elle m'a fait voir les fax, elle m'a tout fait voir.
Et l'affréteur qui nous a vendu le voyage, en fait, eh ben, l'a fait passer pour une folle. Et en plus, il a appelé son responsable en disant oui, vous vous rendez pas compte, votre employé, elle a fait une connerie, elle l'assume pas, et ainsi de suite. Alors que la pauvre fille, c'est ce qu'elle me dit. Elle me dit, si bonne fois, ça aurait été moi qui ai fait une boulette, voilà quoi. Et c'est ce qu'elle dit, quoi. Le mail, dans le transport, c'est le mail qui fait foi. Et donc son mail était en livraison demain. Donc le mec qui nous a affrété le boulot a fait une boulette aussi. Mais bon, là, donc elle me dit, au bureau, ils me disent qu'ils vont me prendre à 17h, et elle vient de me dire qu'elle ne me prendrait pas avant 18. Donc la suite, bientôt. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre, je sais pas, 16, 18h, parce qu'en fait, ils sont pas d'accord. Et petite parenthèse, pour les gens qui me disent, ouais, il fait toujours beau en Normandie. Non, c'est faux, il fait pas toujours beau en Normandie. Ça, c'est valable qu'en Bourgogne. Allez. Donc les amis, il est exactement 19h10 et je repars de mon premier client, chez lequel je suis arrivé à 13h quand même. Hein. Voilà, donc il y a eu une erreur dans les rendez-vous, enfin bref, il y a un truc, on saura jamais la vérité. Il y en a un qui dit c'est l'autre, l'autre te dit c'est lui, enfin bref. Donc à la base, je devais livrer 2 clients aujourd'hui, donc j'en ai livré qu'un. L'autre, je le fais du coup demain matin, donc vendredi matin, et je vais recharger pour Charolles, voilà. On va déjà faire ça, puis on verra bien. Là. La direction Le Havre, hein, du coup, pour couper puis vider demain matin. C'était bien la peine de courir comme un débile hier, de venir au plus loin, rouler 10 heures pile poil et tout. Enfin bref, comme d'hab quoi, on est pris pour de... C'est pas grave, de toute façon on va vider, on va recharger, on va rentrer à la maison, je sais pas quand, je sais pas quand. Pas tôt, mais ça rentre quoi, sans problème. Sans problème. Allez, je reprends après. Salut les amis, donc là on est vendredi matin, il est exactement 8h et je suis vide, donc c'est pas mal. Je suis arrivé chez Bolloré pour ceux qui connaissent, moi ça faisait longtemps que j'étais pas venu, donc maintenant il faut installer une application sur ton téléphone. Voilà, c'est l'application Je File, alors je connaissais même pas. Donc en fait tu t'inscris là-dessus, enfin bref je file comme file d'attente en fait, et tu t'inscris là-dessus et après ça te donne ton ordre d'arrivée, tout ça. Voilà, c'est pour éviter l'attente à l'enregistrement.
Et ça donne un rendez-vous, tout ça. Normalement, ça aurait dû être fait à l'avance et il te donne un code. Mais si c'est pas fait, tu peux le faire sur place. Donc je connaissais pas du tout. Donc je remercie les chauffeurs qui m'ont expliqué parce que voilà, t'arrives là, tu sais rien, personne ne te dit rien. Et sur 15 chauffeurs dans la salle, eh ben, il y en a un qui a pris 2 secondes pour m'expliquer. Donc bien sympa. Les autres en avaient absolument rien à foutre de ta gueule, quoi. Alors qu'il y avait des Français. Hein. Mais bon, voilà, belle mentalité. Et donc je le remercie encore une fois. Et du coup, là, on est parti pour le rechargement, tout simplement. Et je suis à 22 minutes, donc j'espère que ça va aller pas trop mal pour essayer de rentrer pas trop tard non plus, quoi. C'est pas gagné, mais bon. Mais bon, j'avais regardé un peu les commentaires sur Google et tout ça. Bolloré, ils en mettent toute une histoire, mais en fait, il n'y a rien de compliqué, quoi. C'est juste que faut que ça soit fait comme il faut, et puis qu'on t'explique comme il faut, quoi. Comme toujours, hein, on ne dit rien, et après on dit ah ben. Encore plus de batterie dans la GoPro là. Oh là là. Donc je vais brancher la GoPro et je vous reprends. Je confonds les films, musique et la réalité. Pour ceux qui transpirent la joie et la fragilité, c'est pour mes gars la chance et la continuité. J'écris le meilleur des scénarios pour mon dessin animé. Je m'en balance des hypocrites qui veulent me toucher les 5 sens. Je me nourris des belles rencontres pour la forme et la confiance. J'aime toutes celles qui ont du charme, qui invitent ton cœur à la danse. Chacun sa vie, chacun sa peine, chacun ses influences. Comme une bête incontrôlable qui emporte tout sur son passage. Un peu naïve mais attentive, la tête dans les nuages. Comme un sentiment de bonheur qui se reflète dans les messages. Les chiens de traîneau vous emmènent, accélère dans les virages. C'est mon issue de secours, pas une chanson de dernière minute. Chanter les histoires d'amour, se perdre avant la chute. Un rythme incontrôlable à faire bousculer ton voisin. Invisible, en l'air, le temps de basculer sur le refrain. Accroché à mes rêves, je garde espoir. Je reste fidèle à mon histoire. Des sourires, des vrais, pas ceux qui disent n'importe quoi. Écoute ma musique en secret, de toute façon je la chante pour toi. Une courte histoire qui vient et me saute à la gorge une première fois. De la pluie comme technique d'approche. Essayez de dessiner l'horizon. J'aperçois les contours, elle colorie l'inspiration. Je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais plus sur quel pied danser. Tout est dans l'ordre et à sa place, je reste fragile mais apaisé. La suite me paraît si logique, l'avenir déjà tracé. Et ma tête entre les mains, dire que tout est compliqué. Accroché à mes rêves, je garde espoir. Je reste fidèle à mon histoire. Des sourires, des vrais, pas ceux qui disent n'importe quoi. Écoute ma musique en secret, de toute façon je la chante pour toi. Accroché à mes rêves, je garde espoir. Je reste fidèle à mon histoire. Des sourires, des vrais, pas ceux qui disent n'importe quoi. Écoute ma musique en secret, de toute façon je la chante pour toi. Baisser les yeux, au final baisser les bras. Après le soleil vient l'orage qui nous poignarde au combat. Mais seulement le temps d'une seconde. Pour les gars qui marchent au pas, on repart à contresens. Notre rêve est pur mais délicat, comme une bouteille à la mer, comme une fusée de détresse. S'il te plaît, écoute-moi dans ce cri, ce SOS. À la recherche d'un navire, où les vagues seront des caresses, où les cœurs sont à conquérir, où la passion est une sagesse. Accroché à mes rêves, je garde espoir. Je reste fidèle à mon histoire. Des sourires, des vrais, pas ceux qui disent n'importe quoi. Écoute ma musique en secret, de toute façon je la chante pour toi. Accroché à mes rêves, je garde espoir. Je reste fidèle à mon histoire. Des sourires, des vrais, pas ceux qui disent n'importe quoi. Écoute ma musique en secret, de toute façon je la chante pour toi. Accroché à mes rêves. Accroché à mes rêves. Accroché à mes rêves. Accroché à mes rêves. Donc je suis chez mon client au rechargement, il est 8h30, Vincent avait pris rendez-vous à 9h pour charger, donc je suis à l'heure, sauf que ben là le gars me dit bah non mais vous n'êtes pas prévu au planning, rebelote encore une fois. Donc ben là j'appelle Vincent va rappeler, ils vont se rappeler, puis je sais pas ce que ça va donner, mais apparemment le mec ne veut pas me charger parce que je suis pas au planning. Donc la suite très bientôt, hein. Allez. C'est aussi la conséquence du soutien à l'Ukraine qui se passe aussi en ce moment. C'est une erreur, il faut arrêter tout de suite, Laurent Jacobelli. Pour être très honnête,
Allez hop, il est exactement 11h45 et je repars dans mon rechargement qui ne voulait pas me charger. Enfin bref, vous avez compris l'histoire. Mais en fait, la personne qui donne le boulot, c'est le client pour qui ils ont reçu le conteneur, pour qui ils ont déchargé, pour qui ils stockent la marchandise. Et puis le client, il a dit, moi je paye pas une semaine de plus de stockage. Hein. Vous devez charger le camion. Et les gars, ils voulaient pas. Donc c'est pour ça que c'était un peu la merde. Mais bon. Le principal, c'est que c'est chargé. Maintenant, direction le 71 et je vais vider ça lundi matin. De toute façon, il n'y a pas le choix en même temps. Et je sais plus ce que je suis en train de dire. Ouais, je suis en train de regarder en même temps ce que je fais. Et du coup, ouais, livraison lundi matin pour Charolles. Et après, je vais normalement, si ça change pas d'ici là, je vais poser mon conteneur. Ça va pas mieux. Je vais poser ma marchandise chez un transporteur. Chez un transporteur, pas du tout. Je vais poser la marchandise du conteneur. Je vais y arriver à vous dire ce que je suis en train de faire. Je vais poser la marchandise du conteneur là, qui a été vidé chez le client. Après, je recharge la bâchée parce que je vais être à côté, pour revenir au dépôt, pour transférer dans un frigo. Et après, lundi après-midi, je repars en frigo en fait. Donc voilà. L'autre il me dit il y a 16 tonnes, j'ai le cieux arrière qui est relevé, donc je dois pas être bien lourd. Enfin, bref, on va leur descendre parce que c'est quand même vachement plus agréable de rouler. Les essieux sont par terre, ça se coule moins sur la nationale. Et les mecs qui sont en pause quoi. Ah, on est débordé, oh la gueule du débordé quoi. Enfin bref. Ah, c'est 11h40 hein. En même temps j'avais pas fait gaffe, donc à 11h40 ils ont fini la journée, tu vois. Ils ont fini la journée. Et l'autre est en train de déplomber, il laisse bien son frein en plein milieu. Et ça, il y en a toujours un qui est en train d'essayer, là, et l'autre il brûle. Ah, il y en a des bons, voilà. Allez, on est parti direction Digoin, hein, forcément. Et là, on va mettre Chartres, ouais. Je vais descendre par Chartres, tout ça. Quand je dis Chartres, c'est pas Chartres de Bretagne, hein, parce que on a plein l'autre jour. Déjà l'autre jour, on m'a dit ça. Allez, go!
Salut les amis, donc on est vendredi soir, il est exactement 20 h et je viens d'arriver au dépôt. Rentrer avec le beau soleil de Bourgogne. Voilà, voilà. Donc le 440, mon ancien 480, le 480 de Greg, le 480, je dis des conneries, hein. 440, mon ancien 500, c'est Greg avec un 500, Sébastien c'est un nouveau, et Martial Lafouine quoi, qui est là depuis longtemps. Là je vais chercher ma voiture, et après direction la maison, et ça ira bien. Donc je reviens lundi matin à 9 h, 9 h 30 en gros, pour aller vider ma remorque. Et ensuite je vais vider ma remorque à Charolles, et ensuite je recharge ma remorque, je la recharge, ça me paraît dans quoi en fait. En fait je dois recharger, je recharge dans la remorque et après je reviens là en vide, on passe dans un frigo, je sais pas lequel encore. Et ensuite, ah c'est bien noir là-bas. Et ensuite, c'est le téléphone qui fait que c'est noir. Et ensuite je monte, je sais plus où, pour me mettre en coupure, je vide lundi, je recharge lundi, je redescends. Mardi, pardon, pas lundi, mardi. Voilà, j'ai laissé ma voiture ouverte. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Cette semaine j'ai fait 2700 et quelques kilomètres, je sais pas en heure ce que ça donne, mais ça fait une bonne semaine quand même, en sachant déjà que j'ai passé quand même 6 heures pour vider en Normandie et 3 heures d'attente pour vendre recharger. Donc en Normandie j'ai perdu 9 heures. Merci les Normands. Allez, ciao, à bientôt.